En quelques années, le Burkina Faso est passé d'un pays enclavé, dépendant et silencieux à un chantier national qui bouscule tous les pronostics. Sous Ibrahim Traoré, des usines surgissent à côté des marchés, des corridors routiers tracent de nouveaux liens et l'énergie solaire remplace peu à peu les générateurs de fortune. Comment un État que beaucoup croyaient à genoux peut-il devenir, presque du jour au lendemain, une vitrine inattendue de souveraineté africaine? Ce récit suit, projet après projet, la manière dont Ibrahim Traoré Burkina Faso redessine son destin économique et politique. En quelques années, le Burkina Faso, longtemps décrit comme un pays enclavé et fragile, s'est mis à changer de visage à une vitesse déroutante. Des tomates autrefois pourrissant au bord des routes deviennent matière première d'une usine flambant neuve, tandis que des villages entiers s'illuminent sous des panneaux solaires installés par des techniciens locaux. Au centre de ce basculement discret mais massif se trouve Ibrahim Traoré, décidé à reprendre en main l'eau, l'énergie, les routes et même le numérique. Comment un État qu'on disait condamné à la dépendance tente, projet après projet, de réécrire son avenir? Dans cette vidéo, une promesse simple mais lourde se dessine: comprendre comment une série de 10 projets concrets peut, sous la houlette d'Ibrahim Traoré, modifier durablement le quotidien d'un pays entier. Il ne s'agit pas de slogans politiques, mais de routes, d'eau, d'hôpitaux, d'énergie et de banques publiques qui touchent directement la vie des agriculteurs, des infirmières, des élèves et des petits commerçants. L'enjeu est clair. Si ces chantiers tiennent leurs promesses, le dossier Ibrahim Traoré Burkina Faso ne sera plus seulement un sujet de Burkina Faso News, mais un cas d'école sur la manière dont un État tente de reconquérir sa souveraineté économique. En suivant pas à pas ces transformations, le spectateur verra, au-delà de chaque Ibrahim Traoré interview, ce que ces décisions signifient vraiment pour ceux qui vivent à Bobo, Ouagadougou ou dans les villages reliés au soleil et à l'eau. Et, en filigrane, chacun pourra se demander ce que deviendrait sa propre ville si les mêmes choix radicaux étaient faits chez lui. Derrière les promesses, les faits. À partir de 2022, le Burkina Faso engage une série de programmes sectoriels où chaque projet illustre un maillon d'une logique de souveraineté. Dès le premier trimestre, l'usine de transformation de tomates de 8 millions USD sort de terre à Bobo-Dioulasso, un site calibré pour absorber les récoltes locales, réduire les pertes post-récolte et limiter les importations de pâtes venues d'Europe. Dans le même mouvement, 150 emplois directs naissent, auxquels s'ajoutent des centaines de postes dans la logistique et les emballages. Ce mini-reveal, un pays longtemps dépendant du marché extérieur, commence à refermer la boucle sur lui-même. Les routes suivent: 120 millions USD investis dans le corridor Bobogoua, reliant le cœur productif du Burkina Faso aux ports ivoiriens. Là encore, Ibrahim Traoré positionne l'infrastructure non comme un ruban d'asphalte, mais comme un levier d'intégration régionale. Ces chiffres ne sont pas isolés. Ils traduisent un renversement de logique. Produire, transformer et exporter selon les règles du pays et non plus sous la tutelle d'autrui. Dans l'histoire récente du Burkina Faso, un visage émerge comme fil conducteur, celui d'Ibrahim Traoré. Son nom incarne une rupture assumée, celle d'un pays qui, plutôt que d'attendre les promesses extérieures, choisit de bâtir lui-même ses routes, ses usines et ses barrages. Dès les premiers mois de son mandat, il engage la construction d'une chaîne agro-industrielle complète, reliant les champs aux marchés et aux ports. Chaque projet porte la même logique: transformer localement, retenir la valeur sur place, réduire la dépendance. Mais avant que ces ambitions ne deviennent réalité, il faut un acteur humain,
Une volonté organisée, et c'est là que le rôle d'Ibrahim Traoré dépasse la politique. Il devient l'architecte d'une souveraineté en chantier. Au cœur de cette transformation, un visage guide la marche, Ibrahim Traoré. Dans les premières semaines de son gouvernement, il met en œuvre une série de réformes visant à redéfinir la chaîne de valeur agricole, énergétique et industrielle du Burkina Faso. Son pari, que la souveraineté économique naisse non pas d'accords lointains, mais d'une reconstruction par le bas, à partir du champ, de l'usine, du village. À Bobo Dioulasso, des ouvriers formés localement font tourner les machines de l'usine de tomates. Sur les routes nouvelles, des transporteurs livrent au marché. Dans les campagnes, les jeunes apprennent à produire et à transformer. Ces visages anonymes incarnent la promesse que porte Traoré, relier l'effort individuel à une vision nationale. Et pour la première fois depuis des décennies, le pays regarde son avenir sans détourner le regard. Sous Ibrahim Traoré, le récit du Burkina Faso entre dans sa phase la plus dense. L'année 2023 devient celle des chantiers synchronisés. Agriculture, énergie, santé, eau, urbanisme et finances s'enchaînent dans un tempo inédit. Le gouvernement lance la production agro-industrielle, connecte les routes, puis alimente ces zones par le solaire. L'énergie du programme Yellen relie plus de 150 villages et 300 000 habitants. Les hôpitaux régionaux sortent de terre. Le barrage de Ziga 2 garantit l'eau pour la capitale. Ces projets diffusent des effets d'entraînement, stimulent les PME locales et font, pour comprendre la portée réelle de cette transformation menée sous Ibrahim Traoré, il faut descendre dans le détail des chiffres. Le premier pilier, c'est l'agro-industrie. L'usine de transformation de tomates, évaluée à environ 8 millions de dollars, est implantée au cœur d'une zone à haut rendement pour absorber des volumes qui, auparavant, pourrissaient sur place ou étaient bradés. Elle crée déjà plus de 150 emplois directs, auxquels s'ajoutent des postes dans le transport, l'emballage, la fourniture de caisses et la logistique. Chaque tonne transformée localement, au lieu d'être exportée à bas prix puis réimportée sous forme de pâte, retient des milliers de francs dans l'économie burkinabé, réduisant la fuite de valeur que dénoncent depuis longtemps les analyses de Burkina Faso News. Deuxième pilier, le corridor de 120 millions de dollars entre Bobo Dioulasso et la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un simple chantier routier. Cette somme finance Voici un nouvel aspect de cette évolution, en contournant des goulets d'étranglement hérités de l'influence française et des corridors nord. La réduction des temps de transport, la baisse des coûts logistiques et l'accès élargi aux marchés régionaux donnent une crédibilité nouvelle aux ambitions industrielles. Pour un conteneur de produits transformés, comme la pâte de tomate, le nombre d'intermédiaires diminue, ce qui renforce les marges des producteurs et la compétitivité des exportations. Troisième pilier, l'énergie. Le programme Yellen vise à connecter plus de 150 villages et plus de 300 000 personnes à l'électricité, souvent pour la première fois. Ces chiffres ne sont pas abstraits. 300 000 personnes, ce sont des milliers de salles de classe où les cours peuvent se poursuivre après le coucher du soleil, des centres de santé qui stockent désormais des vaccins sans craindre la rupture de la chaîne du froid, et des petits commerces capables d'exploiter la réfrigération et l'éclairage prolongé. Là où les générateurs diesel imposaient des coûts élevés et une dépendance aux importations, les mini-réseaux solaires offrent une énergie plus prévisible et plus propre, en accord avec la vision de souveraineté énergétique d'Ibrahim Traoré. Quatrième pilier, la santé et l'eau. L'hôpital régional de Bobo-Dioulasso est conçu comme l'un des établissements les plus avancés du pays, associant traitement et formation médicale.
Dans le même temps, le barrage de Ziga 2 doit fournir une eau stable et propre à des centaines de milliers d'habitants de la capitale, en particulier pendant la saison sèche où les robinets se vidaient et où les hôpitaux devaient rationner les réserves. Le projet d'eau urbaine appuyé par la Banque mondiale a déjà apporté l'eau courante à plus de 610 000 personnes et un assainissement amélioré à 440 000 autres. Ces ordres de grandeur montrent que la stratégie hydrique ne se limite pas à un ouvrage emblématique, mais s'étend à un système complet de conduite, de stations de filtration et de drainage urbain repensé. Cinquième pilier, la ville et la finance. Le programme Fasomiri prévoit la construction de 50 000 unités de logement destinées non pas aux élites, mais aux enseignants, infirmières, ouvriers et familles à revenus modestes. Parallèlement, la banque publique Burkindam est construite pour offrir des comptes de base, des microcrédits et des prêts à faible taux à des populations longtemps exclues du système bancaire classique. Combinés, ces chiffres dessinent une autre image que celle véhiculée autrefois par certaines Ibrahim Traoré interviews. Un pays où la politique économique se mesure désormais en villages électrifiés, en ménages logés et en citoyens bancarisés, plus qu'en discours. Enfin, le numérique vient consolider l'ensemble. Le projet PAC Digital, d'environ 150 millions de dollars, inclut 2 centres de données nationaux déjà achevés à plus de 70% et l'extension de la couverture réseau à au moins 500 localités. Cela signifie que les services publics, titres fonciers, pièces d'identité, inscriptions scolaires, peuvent être demandés en ligne, réduisant la corruption liée à la paperasse et rapprochant l'État de ses citoyens. Pour le dossier Ibrahim Traoré Burkina Faso, ces infrastructures chiffrées servent de colonne vertébrale. Elles relient les champs, les routes, les hôpitaux, les barrages, les logements et les banques à un même horizon de souveraineté mesurable. Les détracteurs d'Ibrahim Traoré soutiennent souvent que ce redressement spectaculaire du Burkina Faso repose sur un volontarisme politique fragile, voué à s'essouffler sans soutien extérieur. Leur premier argument, les infrastructures et les programmes sociaux exigent des financements massifs, alors que les recettes nationales demeurent limitées. Leur second point, la mise à distance des anciens partenaires européens pourrait isoler le pays diplomatiquement et ralentir les investissements. Ces critiques méritent d'être entendues, car elles soulignent la dépendance structurelle d'un État sahélien face à la volatilité économique mondiale. Mais les partisans de Traoré répondent sur le terrain des faits. Le financement de l'usine de tomates et de la route de Bobogoua n'a pas reposé sur une aide conditionnelle étrangère, mais sur un investissement mixte public national accompagné de partenaires africains. Le programme solaire Yellen, soutenu par la Banque mondiale et le Fonds vert pour le climat, a été négocié dans des termes où la gouvernance énergétique reste nationale. Autrement dit, l'ouverture au capital extérieur ne s'accompagne plus d'un abandon du contrôle politique. Ils rappellent également que la diversification diplomatique vers les partenaires africains et asiatiques redonne au Burkina Faso une marge d'action. Le risque d'isolement se transforme en indépendance maîtrisée. En d'autres termes, la critique d'isolement ne résiste pas à l'analyse des réseaux économiques en expansion autour du pays. Enfin, l'efficacité concrète des projets, routes, énergie, santé, eau, finances, offre un argument empirique difficile à réfuter. Ce que certains appellent isolement ressemble plutôt à une réorganisation. Ibrahim Traoré ne cherche pas à fermer le Burkina Faso, mais à lui permettre de choisir librement ses alliances. La question devient alors: combien de temps faudra-t-il pour que cette autonomie mesurable se traduise en prospérité durable? Le vrai changement, c'est quand la lumière reste allumée. Cette phrase, prononcée par un technicien de Yélen dans un village de la région du Sahel, résume l'esprit du tournant initié sous Ibrahim Traoré.
En quelques mois, les panneaux solaires se sont dressés sur les toits des écoles et des dispensaires, transformant des lieux autrefois plongés dans l'obscurité en espaces vivants, productifs, reliés. Ce n'est plus une politique, c'est une bascule perceptible. Les enfants étudient la nuit, les soignants gardent les vaccins, les commerçants travaillent après le coucher du soleil. Ce point médian marque la jonction entre les infrastructures physiques et la reconstruction morale du pays. La souveraineté, ici, n'est pas un slogan. Elle devient la somme d'actes concrets, de gestes répétés, d'une indépendance qui s'éclaire chaque soir. Et c'est là, au milieu du récit, que l'on comprend pourquoi tant de Burkinabés parlent de l'époque Traoré, parce qu'ils peuvent enfin voir ce qu'ils ont bâti de leurs mains. Les effets du programme d'Ibrahim Traoré se mesurent aujourd'hui dans les 4 sphères où la souveraineté prend corps: nationale, économique, sociale et régionale. Le premier impact visible réside dans la cohésion administrative et territoriale. Là où les institutions locales dépendaient de dons extérieurs, elles s'appuient désormais sur des circuits budgétaires internes. Les chantiers de Yélène et du barrage Ziga 2, combinés à la construction des routes, permettent à l'État d'assurer sa présence jusque dans les zones rurales. Cette reconquête par les services, santé, énergie, eau, renforce la légitimité du pouvoir civil. Les populations, longtemps délaissées, voient un État qui agit plutôt qu'il ne promet. Les indicateurs de production témoignent d'une montée en puissance. La transformation locale des denrées agricoles retient une valeur estimée à plusieurs milliards de francs CFA par an. L'émergence de PME burkinabées dans l'emballage, le transport et la maintenance industrielle ouvrent un tissu productif inédit. Les coopératives, soutenues par la banque Burkindam, accèdent à des crédits qui restaient hors de portée auparavant. Le cercle vicieux de l'importation est remplacé par un cycle de réinvestissement local. Sur le plan énergétique, la part du solaire dépasse désormais 20% de la capacité installée, une première dans le Sahel. Les économies de carburant allègent la balance commerciale et les revenus épargnés sont réinjectés dans la santé et l'éducation. Les changements sont tangibles, des milliers de foyers disposent d'eau courante, les écoles fonctionnent au-delà du crépuscule et les hôpitaux régionaux reçoivent des équipements modernes. Ces infrastructures produisent un effet de confiance. La jeunesse perçoit l'avenir dans son propre pays. Le programme de logement Fassomieri crée de nouvelles zones urbaines où la mixité sociale devient réalité. Enseignants, artisans, infirmiers et fonctionnaires partagent un même espace urbain planifié. Cette homogénéité nouvelle est au cœur du récit d'Ibrahim Traoré. Construire pour tous, non pour quelques-uns. Enfin, le corridor Bobogoua et les alliances logistiques redéfinissent la position du Burkina Faso dans la sous-région. Le pays, jadis enclavé, devient un passage incontournable entre le Sahel et l'Atlantique. Les échanges agricoles et miniers circulent plus librement, tandis que les partenariats avec le Mali et la Côte d'Ivoire prennent une dimension stratégique. Les observateurs de Burkina Faso News y voient la naissance d'un «voici un nouvel aspect de cette évolution». Ces conséquences, mesurables et durables, montrent que le pari d'Ibrahim Traoré dépasse la symbolique. Il s'agit d'un repositionnement complet, du citoyen qui éclaire sa maison à l'État, qui éclaire sa trajectoire. À l'horizon d'un an, 3 trajectoires se dessinent pour le Burkina Faso sous la gouvernance d'Ibrahim Traoré. Énergie solaire installée, structure hospitalière nouvelle, banque publique fonctionnelle. La base d'une économie interne resterait en place, prête à redémarrer dès que le contexte s'améliore. Quel que soit le scénario, un point demeure constant: la centralité d'Ibrahim Traoré dans la dynamique. Son nom est devenu un repère, une balise politique et symbolique. Le défi des 12 prochains mois sera moins de bâtir que de maintenir, moins de convaincre que de faire durer.
C'est à cette épreuve de la continuité que se mesurera la solidité du nouveau Burkina Faso. Les transformations engagées sous Ibrahim Traoré n'ont de sens que si elles se traduisent dans la vie quotidienne. À Ouagadougou, une infirmière raconte qu'elle n'a plus besoin de parcourir 10 kilomètres pour rejoindre un centre bien équipé. L'hôpital régional alimente désormais sa région entière. À Bobo, un jeune agriculteur formé dans un centre de production apprend à transformer sa récolte avant de la vendre. Il voit dans ce geste simple la fin d'une dépendance héritée. Ces histoires ordinaires incarnent le cœur du projet, replacer l'humain au centre d'un État qui réapprend à servir. L'énergie solaire éclaire les classes du soir. L'eau du barrage Ziga 2 fait renaître les jardins collectifs. La banque Burkindam offre des comptes à des familles qui, hier encore, n'avaient pas d'existence économique. Chaque pas, chaque câble tiré, chaque maison bâtie devient un acte de souveraineté partagée. Mais au-delà de l'infrastructure, c'est la confiance qui se reconstruit. Là où la résignation dominait, on perçoit désormais un sentiment de fierté et de participation. Les Burkina Faso News relatent cette métamorphose sociale. Des citoyens qui se sentent, pour la première fois depuis longtemps, copropriétaires du changement. Et pour l'observateur extérieur, la leçon dépasse le Sahel. Qu'advient-il d'un peuple lorsqu'il comprend que l'indépendance n'est pas un mot mais une pratique? La suite du projet d'Ibrahim Traoré repose sur une feuille de route méthodique articulée autour de cinq axes précis. Consolider la production nationale. Les centres de formation agricole seront étendus à de nouvelles provinces pour enseigner non seulement la culture, mais aussi la transformation locale. Objectif: que 70% des produits de base consommés au Burkina Faso proviennent du territoire d'ici 2 ans. Renforcer la souveraineté énergétique. Le programme Yellen doit relier 200 villages supplémentaires avec un réseau de techniciens locaux chargés de l'entretien et du suivi numérique des installations. Déployer les infrastructures sociales. Les nouveaux hôpitaux régionaux et les projets d'eau urbaine seront intégrés dans un système national de données sanitaires pour optimiser la distribution des ressources. Développer le capital humain. Des programmes éducatifs et financiers soutenus par la Banque Burkindam et les plateformes numériques visent à donner à chaque citoyen un identifiant bancaire et un accès mobile aux services publics. Sécuriser la transition. Cela implique un suivi trimestriel des performances, des indicateurs publics de transparence et la coordination entre les gouvernorats et le gouvernement central. Dans cette démarche, Ibrahim Traoré cherche à institutionnaliser la continuité, que les réformes survivent à leur initiateur. Ce plan ne promet pas un miracle, mais une méthode, celle d'un État qui mesure, ajuste et avance avec ses propres moyens. Ainsi, la souveraineté devient non pas un événement, mais un processus durable soutenu par la rigueur et la participation collective. Au terme de ce parcours, une image s'impose, celle d'un pays qui, pierre après pierre, retrouve sa voie. Ibrahim Traoré n'a pas bâti un empire, il a rebâti une cohérence. Dans les villages, les lampes solaires rappellent les premières nuits où la lumière a tenu jusqu'à l'aube. Dans les villes, les immeubles neufs portent la promesse d'un avenir stable. Le mot souveraineté, souvent galvaudé, a repris ici son sens premier, la capacité d'un peuple à décider de sa propre trajectoire. Un enseignant de Bodgobo-Dioulasso, voyant ses élèves étudier sous des lampes Yélène, résume ce moment. Nous n'avons pas attendu le miracle, nous l'avons construit. Cette phrase résonne comme un écho au message d'Ibrahim Traoré lui-même, qu'un pays fort ne se définit pas par sa richesse, mais par sa maîtrise. Et c'est peut-être là la plus grande victoire de cette décennie burkinabé, avoir fait d'un programme politique une émotion collective, celle d'un peuple qui se relève et se regarde enfin sans honte. Le Burkina Faso, entré dans une phase décisive.
Ce qui a commencé comme une succession de chantiers devient aujourd'hui un symbole, celui d'une nation qui apprend à se gouverner en construisant, non en attendant. Les routes, les barrages, les hôpitaux et les écoles ne sont plus des promesses lointaines, mais des preuves visibles que la souveraineté peut être vécue au quotidien. Sous Ibrahim Traoré, cette idée prend racine. Chaque citoyen détient une part de ce mouvement, qu'il soit agriculteur, enseignant, commerçant ou étudiant. Le futur du pays ne se jouera pas seulement dans les discours officiels, mais dans la capacité collective à poursuivre cette dynamique. Et vous, spectateurs, lecteurs ou voisins, que retenez-vous de ce modèle burkinabé? Si la transformation d'un État dépend de la persévérance de son peuple, alors le vrai défi commence maintenant, faire durer cette lumière que le Burkina Faso a allumée pour tout un continent.